La joie de vivre, c'est comme l'air. Si tu n'en as pas, tu en meurs. Oui, parce que la joie, quand elle est là, elle va dans tous les recoins de tout ce qui existe. Elle transforme les choses. Elle donne le souffle de la vie dans les choses qui sont inertes. C'est ça que fait la joie. Quand tu es joyeux, c'est ce qui se passe autour de toi. Il y a une contamination. La joie se répand. On a envie de la partager parce que c'est quelque chose de crucial, de vital, qui est bon pour chacun d'entre nous. Parce que si nous n'avons pas cette joie, qu'est-ce que nous avons? Réfléchis avec moi. Qu'est-ce que tu as si tu n'as pas la joie de vivre? Qu'est-ce qui te reste si tu n'as pas la joie? La misère? La déception? L'insatisfaction? Les problèmes? L'angoisse? La peur? C'est ça qui te reste. Donc comment trouver cette joie? Comment trouver cette chose fondamentale sur laquelle tu dois bâtir ta vie? Parce que si tu bâtis ta vie sur la peur, sur les angoisses, sur les insatisfactions que tu as, eh ben, tu auras une vie bien piètre. Elle ne sera pas celle qui crée l'ordre autour d'elle. Alors si tu bâtis ta vie sur la joie que tu as de vivre dans l'instant où tout se passe, alors tu construis une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses, une autre façon d'exister. Si la peur existe, si l'angoisse existe, c'est la peur et l'angoisse qui existent, mais pas ce que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas la peur ni l'angoisse. Ce que tu es, c'est la joie. Et c'est ça que chacun d'entre nous, on a besoin de trouver en nous pour pouvoir le laisser être et faire en sorte que celle-ci domine nos vies. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense, que cette joie émane, elle puisse transcender les choses qui ne sont pas en ordre. Parce que la joie, c'est la vie. C'est comme l'air. Elle nourrit tout. Elle nourrit ce qui meurt. Elle refait vivre toutes les choses. Tout renaît à partir de la joie, à partir de cet air. Tu supprimes l'atmosphère de la planète Terre, tout meurt. Non. Et la vie, c'est comme ça. En chacun d'entre nous, il y a cette atmosphère. Et cette atmosphère, si elle disparaît, tout meurt. Nous sommes les garants de la vie que nous avons. Si tu ne portes pas attention à cette vie avec ta joie, alors tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas concrétiser, conclure, ce sera chose morte. Parce que rien n'est vivant là, à ce moment. C'est seulement quand la vie est là que le processus de la vie puisse se manifester. Tout se manifeste à partir de ce que la vie, elle propose. La vie, elle propose que tu sois libre. C'est-à-dire que tu puisses être celui qui est cette vie. Elle te propose de te marier à elle, d'être cela, de faire un avec ça. Mais est-ce que tu fais un avec ça? Parce que être un avec l'infini, avec ce qui est indisible, avec ce qui est immense, inconnu, ça fait peur. Et nous avons tendance à nous accrocher à quelque chose qui va peut-être nous sauver.
On cherche de la sécurité, on cherche la répétition. Et dans toutes ces répétitions, dans ces frustrations, justement, il y a de la déception. Il y a de la répétition, donc il y a de la monotonie. Et pas la joie. La joie, elle est là seulement quand tout ça cesse d'être. L'esprit doit être libéré de ça. Tant qu'il n'est pas libéré de toutes ces histoires qu'on a mis en place pour pouvoir trouver un peu de sécurité, un peu de plaisir, tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de s'évader de ça, de sortir de ces carcans qui se répètent, il n'y aura pas la joie. La vie sera terne, répétitif. Et on va se demander au fond de nous, qu'est-ce que c'est la vie finalement? Et ça, c'est un bon moment pour toi, si tu te poses déjà cette question, de savoir qu'est-ce que c'est vivre. Quand tu te poses cette question, il y a une sorte de méditation qui se fait. Parce que tu veux aller au fond des choses. Tu ne restes pas dans la superficialité de ce que tu as acquis. C'est-à-dire toutes ces histoires que tu te racontes et qui ne te donnent pas la satisfaction, qui ne te comblent pas. C'est quand tu te poses, tu remets tout ça en cause, qu'il est possible de voir toute l'envergure du mensonge que tu te racontes. Parce que le mensonge est là et il détruit ce qui est vrai. Parce qu'avec le mensonge, on peut se raconter des histoires. On peut se raconter que tout va bien, alors que tout va mal. On peut se raconter que oui, je t'aime, mais à condition que. Donc c'est un mensonge. Ce que nous connaissons dans ce monde, c'est une façon qui nous fait dévier de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est cette joie qu'il y a quand tu es libéré de tout ça. Libéré de ce que demain sera. Est-ce que tu vois demain, juste après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu te poses ces questions-là. Et là, on est en train de dire, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Puisque ce que tu es, c'est la vie. Et la vie, c'est la joie. Et la joie se passe maintenant. Et elle n'a jamais été ni avant ni après. Elle a toujours été là. C'est sacré. C'est éternel. Donc quand tu veux après, qu'est-ce qu'il y aura après? Tu retombes dans le leurre où tu perds ta joie de vivre. Parce que après sera une répétition de tout ce que tu n'as pas gagné. Tu voudrais encore plus, plus et plus. Et tu trouves que dans cet affairement-là, il y a de la monotonie. Mais bien sûr, la répétition, oui, bien sûr. Parce que ça ne peut être que comme ça. Parce que nous sommes embrigadés dans un monde sans cette vie, cette vivace énergie qui donne de l'enthousiasme. L'enthousiasme d'aller vers les choses qui sont inconnues. Une enthousiasme pour aller toucher ce qui est sacré. Est-ce qu'on a encore de l'enthousiasme? Ou on est juste satisfait avec tout ce qu'on peut gagner pour pouvoir avoir un peu de plaisir et de sécurité? C'est ce qu'on cherche tous, pour la plupart. On veut que ça. C'est ce qui nous intéresse, d'être bien, d'avoir tout ce qu'il faut, manger, dormir, et puis rigoler, s'amuser. Et la vie se borne à ça. Mais là-dedans, il n'y a rien. Déception. Parce que il n'y a pas l'élément qui fait que tout vibre en soi. Et cet élément, c'est la joie. C'est la vie qui te traverse. Et pour qu'elle puisse te traverser, il faut que tu sois vidé de ce que tu penses être.
Et quand tu es vidé de ce que tu penses être, la vie vient et il y a de la joie. Parce que tu n'as plus besoin de te tracasser. Parce que qu'est-ce qui fait que la joie s'en va? C'est parce que tu te tracasses de ce que tu n'as pas. Et tout ce que tu as, eh ben, ça te réconforte. Mais quand tu n'as pas, eh ben, tu pleures pour les avoir. Parce que le réconfort est parti. Tu t'accroches à tout ce qui te donnera ce plaisir éphémère qu'il faudra toujours répéter. Donc il n'y a pas la joie. Il y a juste une euphorie, un contentement soudain, mais qui s'efface tout de suite après. Un bien-être qui est envahi par le mal-être après. Tout est comme ça. Mais la joie de vivre efface tout ça. Efface toute cette dualité qu'il y a. La joie, c'est quand tu es libéré de tout ce que tu veux. Est-ce qu'il est possible de ne rien vouloir? Juste réfléchis avec moi. Est-ce que c'est possible de ne rien vouloir? Ne rien attendre. Ne rien désirer. Tu vois la nature de ton esprit quand il fait ça. Il est en paix. Un esprit en paix. Il n'y a plus demain. Il n'y a plus après. Ça n'existe pas. Donc il est là. Et ce genre d'esprit qui ne fait plus rien, ça s'appelle un esprit en paix. Et là, dans cette paix, il y a la joie parce que tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ce que sera demain. Comment satisfaire l'ogre de l'ego qui veut toujours plus? Il n'y a plus. Et c'est là que la joie vient. Parce que ce centre égocentrique disparaît. Parce que le vouloir, le fait de vouloir, te fait travailler ta cervelle. Parce que tu cours après tout ce qui va te donner quelque chose pour exister en tant que moi. En tant que moi, avec mon centre où je me gave de plaisir. Parce que je ne connais rien d'autre. Ce centre égocentrique ne connaît rien d'autre que ça. Et toute ta vie, tu as entendu que c'est comme ça. C'est ça la vie. Il faut se satisfaire. Il faut se réussir. Il faut trouver une satisfaction. Il faut avoir de l'espoir. Il faut rêver d'une vie. Ben, c'est ce qu'on t'a dit de faire. Donc tu es plein de tracasseries. La tracasserie de vouloir arriver quelque part. Tu te donnes un but. Mais la joie est sans but. Quand tu es joyeux, il n'y a plus de but. Il y a juste un moment où tout se dévoile comme étant un miracle. Le miracle d'être. Que tu as oublié que tu étais ça. Parce que nous avons toujours été ça. La vie n'a pas changé. La vie, c'est ça. Mais toi, tu t'es identifié à ce que tu aimerais être. Donc, tu te forges un personnage, une entité qui voudrait arriver quelque part pour pouvoir se satisfaire. Et tout ça, c'est une invention qui tue, justement, la vie qui veut te traverser. La vie qui fait en sorte que tout s'arrange, que tout s'harmonise, que tout puisse reprendre, renaître. C'est une naissance constante, la joie de vivre. Parce que il est question de mourir à tout ce que tu prends, parce que ce que tu prends, c'est du plaisir. Et réaliser que ce plaisir est éphémère, donc tu ne t'attaches pas au plaisir. Tu ne t'attaches à rien. Alors tu es libre. Tu es libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est de la joie. Parce que tu n'es plus inquiet de ce qui sera, de comment tu vas être demain, comment tu vas faire pour plaire, comment tu vas faire pour réussir. Tout ça, ça appartient au personnage
qui est l'ego, le centre égocentrique, qui veut se faire valoir dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense. Il veut avoir raison pour ne pas sortir de ça, sortir de cette envergure dans laquelle il s'est mis pour devenir quelqu'un. Mais c'est une invention, ce n'est pas quelque chose qui existe. C'est une idée d'être ce qu'on aimerait être. Ça n'a pas d'existence factuelle. L'ego n'existe pas. Ce qui existe, c'est la joie. Mais tu t'es fait embrigader par l'illusion de comment être pour être en sécurité. Donc tu perds ta joie, tu perds la vie, tu perds le souffle qui fait que tu sois à ton maximum de beauté. Parce que la beauté se voit seulement quand la vie émerge de ton être. Ton être, c'est l'instrument de la vie. Et il t'utilise pour faire une mélodie qui fait en sorte que cette mélodie puisse changer les choses autour de toi. Ceux qui écoutent cette mélodie, ils savent que c'est vrai. Ils savent que ça vient de la source qui est commune à toute l'humanité. Nous puisons cette joie d'un centre commun qui appartient à l'humanité, mais pas à quelqu'un. Quelqu'un n'existe pas. Quelqu'un, c'est ce personnage qu'on a fabriqué pour pouvoir exister dans tout ce qu'on voudrait gagner pour pouvoir être celui qu'on se donne d'être, mais qui est faux. C'est quand tu cesses de faire ça qu'il y a de la joie. Tu n'as plus besoin de jouer de rôle. Tu es juste ce que tu es. La joie d'être. Alors, l'existence se transforme en quelque chose que tu ne connais pas. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est être joyeux. Rares sont ceux qui sont vraiment joyeux, libres de tous leurs problèmes. Le problème qu'on a, c'est de devenir ce qu'on n'est pas. Et ça mine l'esprit. Ça empêche l'humeur joyeuse de rester. L'humeur devient terne. Et c'est comme ça que nous avons appris à vivre. Et quand l'humeur est terne comme ça, tout le monde se méfie les uns les autres, parce qu'il n'y a plus rien à se dire. C'est seulement quand la joie est là qu'il y a un contact entre nous. Autrement, il y a une méfiance. Et là, on est en train de dire, sois joyeux, tu verras que le monde viendra chanter avec toi. Mais pleure, tu vas pleurer seul.